Bonjour à tous, je suis Elodie Janto, avocate en droit des étrangers au barreau d'Angers depuis 4 ans. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet qui revient souvent à mon cabinet. C'est le sujet des conjoints de français. Je vois beaucoup de difficultés pour l'entrée en France et pour, une fois que les conjoints de français sont en France, comment régulariser leur situation. Donc, je voulais revenir vraiment sur ces deux points-là pour clarifier un peu tout ça et vous permettre d'avoir des réponses voilà, basiques sur ce qui est applicable ici. Déjà, ce que vous devez avoir en tête, c'est que tout le long de votre parcours de conjoint de français, pour avoir des papiers en France, il va falloir démontrer votre vie commune, la réalité de votre vie de couple. Parce que l'État français va lutter un peu contre l'immigration irrégulière, il va essayer de détecter les mariages blancs et les mariages arrangés. À ce niveau-là, vous aurez forcément des éléments à prouver pour montrer votre réelle intention matrimoniale. Donc, je vais déjà parler de l'entrée en France qui peut poser de nombreux problèmes. Donc, quand vous êtes un conjoint de français et que vous souhaitez entrer en France, vous avez forcément des choses à démontrer. Donc déjà, il faut demander un visa de long séjour conjoint de français pour entrer en France. Il y a ça, c'est le principe, mais il y a aussi des exceptions. Le visa de long séjour, alors déjà, il peut faire l'objet d'un refus au seul motif que vous ne démontrez pas votre intention matrimoniale. Donc ça veut dire que en fait le consulat de France dans votre pays d'origine remet en cause la réalité du mariage et le fait que vous avez vraiment une intention sincère dans votre union. Donc vous pouvez contester ce refus, bien sûr. Alors, vous avez un délai de 2 mois pour saisir la commission contre les refus de visa d'entrée en France. Donc c'est une commission qui est basée à Nantes et qu'il est obligatoire de saisir avant d'aller saisir le tribunal administratif. Donc à ce sujet, je vous invite à aller voir directement un avocat parce que c'est compliqué la procédure administrative. On ne peut pas improviser, il y a des conditions de recevabilité de votre requête, etc. Donc c'est vraiment important d'être bien accompagné pour ces démarches-là. Voilà, je vous invite à vous rapprocher d'un avocat en droit des étrangers dans votre ville pour contester le refus. Si vous avez passé cette étape et que vous avez eu un visa de long séjour qui a été accepté, bah, c'est très bien. Ça veut dire que vous pouvez entrer en France et que vous pouvez ensuite demander une carte de séjour vie privée et familiale. Donc le visa sera valable 1 an. Et ensuite, il faudra bien sûr renouveler et ne pas oublier de renouveler, puisque c'est pas parce que vous avez un visa qu'ensuite c'est automatiquement renouvelé, c'est à vous de faire les démarches. Donc voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a des exceptions bien sûr, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un visa long séjour pour être rentré. Imaginez par exemple vous êtes rentré en qualité d'étudiant ou en qualité de touriste et ensuite vous avez rencontré un Français ou une Française et vous avez décidé de vous marier. Donc vous n'êtes pas obligé de rentrer forcément au pays pour demander le visa de long séjour. Donc c'est assez nouveau. Quand c'est ce cas-là, vous devez faire une demande de titre de séjour à la préfecture directement. Par contre, il faudra bien justifier d'une entrée régulière en France. Donc une entrée régulière, c'est que vous êtes rentré avec un visa, peu importe le type de visa. Donc vous êtes rentré soit avec un visa touriste, soit avec un visa Schengen, dans un autre pays de l'Union européenne par exemple. À ce sujet, vous pouvez demander directement un titre de séjour en France. Donc par contre, il faudra, donc comme je viens de le dire, justifier d'une entrée régulière en France. Ensuite, il faudra attendre, justifier d'une vie commune d'une durée de 6 mois après la date du mariage. Donc ça, c'est important. Il faudra apporter des factures aux deux noms, par exemple, le bail aux deux noms, des factures, par exemple, à votre nom, mais qui sont à l'adresse du domicile commun. Donc il va falloir apporter des preuves en fait que vous vivez ensemble depuis la date du mariage et pendant au moins 6 mois. Donc si vous venez de vous marier et que ça fait pas 6 mois, je vous conseille d'attendre pour déposer votre demande à la préfecture parce que vous risquez d'avoir un refus et une obligation de quitter le territoire français. Voilà, attendez bien le délai de 6 mois pour procéder à ces démarches. Voilà. Ensuite, si vous êtes en France et que vous êtes marié avec une personne française et que vous êtes rentré sans visa,
Là, il faudra c'est un peu plus compliqué. Donc, il faudra faire une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Effectivement, la préfecture va tout de suite voir que vous êtes un conjoint de Français et si vous êtes ensemble depuis un certain temps, va vous délivrer la carte de séjour. Mais il faut savoir que si vous n'êtes pas entré en France avec un visa, ça peut vous poser des difficultés et vous pouvez mettre beaucoup plus de temps à régulariser la situation. Donc je vous invite aussi à aller voir un avocat qui pourra vous conseiller parce que chaque situation est très spécifique et il faut pouvoir avoir une analyse très précise de votre situation, puisque parfois il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en compte, par exemple si vous avez des enfants, si vous travaillez, etc. Donc c'est important de se renseigner et d'aller voir les personnes avisées à ce sujet, et ça peut être aussi bien sûr des associations. Donc il y a une situation particulière au niveau des titres de séjour, ça concerne les personnes algériennes. Donc celles-ci n'ont même pas à démontrer qu'elles sont en couple, qu'elles vivent sous le même toit que la personne depuis 6 mois après le mariage. Les Algériens ont seulement à démontrer qu'ils sont mariés avec la personne pour avoir un titre de séjour. Par contre, ils doivent bien démontrer qu'ils vivent ensemble, mais ils n'ont pas une condition de durée, en fait, d'avoir une durée de 6 mois de présence. Donc par contre, les ressortissants algériens doivent bien faire attention quand ils entrent en France, de faire une déclaration d'entrée sur le territoire français. Donc l'absence de déclaration peut être un motif de refus. Après, c'est vrai que certaines préfectures ne vérifient pas cette condition, mais en tout cas dans la loi c'est obligatoire, donc c'est important de vérifier ça. Donc il faut savoir qu'une fois que vous avez obtenu le titre de séjour, c'est pas un titre qui va se renouveler automatiquement. Voilà, il faut toujours démontrer que vous remplissez les conditions en général, donc que vous vivez ensemble, que la vie commune est toujours réelle. Et si la préfecture apprend malencontreusement que vous êtes plus ensemble, par exemple, que vous êtes séparés même si vous n'êtes pas divorcés, ou que vous êtes en procédure de divorce, elle peut vous retirer votre titre de séjour. Donc c'est important de le savoir parce que vous pouvez aussi anticiper. Si vous vous séparez, vous pouvez aller voir un avocat par exemple qui pourra vous conseiller sur quoi faire pour changer de statut par exemple. Donc réagir en amont pour pas vous retrouver sans carte du jour au lendemain et de ne pas avoir anticipé pour faire un changement de statut. Donc ça c'est important, voilà. Donc bien sûr, le retrait de la carte, ça se fait pas d'un coup comme ça. La préfecture va vous envoyer un courrier pour vous indiquer qu'elle compte retirer votre titre de séjour. Elle va vous demander vos observations, vous demander voilà si c'est vrai, est-ce que vous avez des choses à dire à ce sujet-là pour voir si vous par exemple vous sollicitez une autre carte de séjour, etc. Donc ça c'est important. Vous avez un délai normalement de 15 jours pour répondre à cette demande. C'est important de bien anticiper, de bien réagir face à ça et d'avoir de rebondir et d'avoir aussi les arguments. Donc n'hésitez pas à aller voir un avocat aussi là-dessus si vous savez pas quoi, si vous avez peur ou si vous savez pas comment faire pour répondre et quoi mettre dans ce courrier. C'est important parce qu'en fait, une fois que la carte de séjour est retirée, elle est retirée, donc vous êtes en situation irrégulière, vous pouvez plus travailler, vous perdez tous vos droits. Donc c'est vraiment, le retrait de la carte de séjour a des conséquences très graves sur votre vie quotidienne en fait. C'est pour ça qu'il faut être très prudent à ce sujet-là. Donc, si la préfecture ne vous retire pas votre carte, c'est très bien, mais il faut aussi penser à la renouveler. Alors il y a certaines nationalités qui ont des facilités à ce sujet-là, donc notamment les personnes algériennes et tunisiennes. Dès qu'elles ont 1 an de mariage et une première carte de séjour, elles peuvent avoir automatiquement une carte de 10 ans. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facilité que pour d'autres nationalités. Donc n'hésitez pas si vous avez des soucis au renouvellement ou des choses à voir. Il faut bien entendu vous renseigner auprès d'une personne qui connaît bien les démarches parce que c'est compliqué le droit des étrangers. Il y a beaucoup d'exceptions selon les nationalités, il y a des cas particuliers. Il y a aussi des situations personnelles très diverses qui doivent être prises en compte. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'une personne qualifiée à ce sujet. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné, vous aura aidé dans vos démarches. N'hésitez pas à me contacter, vous avez les liens
en bas de la vidéo pour me contacter si nécessaire. À bientôt, au revoir.